Bonjour à tous, je suis Nicolas Boutet, je suis un officier logistique, spécialisé dans la maintenance, donc la réparation des véhicules et de l'armement, aussi leur modification, le développement de prototypes et la gestion des données pour optimiser la maintenance. Dans ma carrière jusqu'à présent, j'ai travaillé principalement avec des techniciens, soit dans des petites équipes où j'étais moi-même aussi un technicien en plus d'être chef d'équipe en parallèle, et sinon comme coordinateur de différents spécialistes dans différents services. C'est un environnement un peu particulier parce qu'on travaille avec des gens qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup de spécialités et qu'en tant que chef, on n'est pas capable de reprendre leur travail, on n'est pas capable parfois de comprendre ce qu'ils font. C'est avec ces lunettes de technicien que j'ai appris plusieurs leçons et c'est 3 de ces leçons que je vais vous partager aujourd'hui. Alors ma première leçon, c'est l'importance de l'esprit d'équipage. Quand vous commencez et que vous êtes un manager, on vous explique que votre rôle, c'est de distribuer les tâches en fonction du potentiel de chacun. Alors c'est important, mais à mon avis, c'est la première couche d'un gâteau qui est beaucoup plus épais. Et la deuxième couche, qui est très importante, c'est de créer un esprit d'équipe, un esprit de groupe, une cohésion sociale. D'abord parce que des gens qui travaillent dans un environnement où ils ont des contacts humains avec leurs collègues, ce sont des gens qui s'épanouissent mieux et donc qui sont plus efficaces au travail. Ensuite, parce que tous les problèmes de communication sont plus faciles à régler quand les gens parlent entre eux, s'ils vont au café ensemble, s'ils mangent ensemble. C'est plus facile de dire « Tiens, je t'ai envoyé un dossier la semaine dernière, est-ce que tu n'aurais pas oublié parce que je n'ai pas encore eu de réponse ?» plutôt que d'envoyer un mail et puis attendre des semaines et râler parce que de l'autre côté, on n'a pas répondu. Ensuite, parce qu'en cas d'absence, parce que quelqu'un est en vacances, peut-être parce que quelqu'un est malade, ou alors il est présent mais il a des soucis à la maison et donc dans la tête, il n'est pas 100% concentré, eh bien quand il y a une cohésion sociale, quand il y a un esprit d'équipe, eh bien les autres vont reprendre un peu plus facilement une partie de la charge de travail, vont couvrir un peu et donc les choses vont se faire de façon plus fluide. Donc l'esprit d'équipe, la cohésion sociale, c'est l'huile qu'on met sur les rouages des processus pour que les choses se déroulent de façon plus fluide. Mais j'ai parlé d'esprit d'équipage et pas d'esprit d'équipe. Parce qu'il y a une cerise sur ce gâteau. La cerise sur ce gâteau, c'est se rendre compte que vous, en tant que chef d'équipe, bien vous êtes aussi un membre important, un membre essentiel. Comme le capitaine d'un navire, on a besoin du capitaine pour pouvoir aller à destination. Et donc c'est important aussi que vous fassiez partie de l'équipage, du tissu social, que vous ayez des relations humaines avec les gens qui travaillent avec vous. 2 exemples pour illustrer ça. Le premier me vient du colonel Daniel Peters qui m'a donné cours de leadership quand j'étais à l'école militaire et qui expliquait que jeune officier, pendant un exercice, il avait passé 2 nuits blanches consécutives. Et puis à un moment, c'était un peu plus calme, donc il décide d'aller dormir. Et c'est justement à ce moment-là que le commandant de brigade arrive sur la position et demande à le voir. Et il racontait que son personnel s'était mis en opposition face au commandant de brigade en disant « Mon colonel, avec tout le respect qu'on vous doit, le capitaine, il n'a pas dormi depuis 2 jours, il doit dormir, et donc s'il n'y a pas une urgence, et vous n'êtes pas une urgence, eh bien, vous ne le réveillerez pas. Si vous avez des questions, on peut répondre, mais en tout cas, nous, on le protège. » À mon niveau, ce qui m'est arrivé, c'est qu'un jour où j'étais parti en mission avec un véhicule civil pour la journée, eh bien sur le parking, ma voiture, elle avait un pneu crevé. Et le personnel de la caserne s'en est rendu compte, et pendant le temps de midi, ils ont démonté la roue, ils ont réparé le pneu, ils ont remonté la roue, ils ont juste oublié de me prévenir. Donc c'est une semaine après que par hasard, j'ai appris qu'on avait réparé ma voiture pendant que j'étais pas là. Alors ça n'aurait pas été un grand souci, j'aurais été un peu en retard pour rentrer à la maison. Mais c'est un petit problème qui a été réglé parce que je faisais partie de l'équipage. Donc voilà l'importance de l'esprit d'équipage. Ma deuxième leçon, c'est la confiance. À la défense, on entend souvent l'expression « la confiance n'exclut pas le contrôle ». Alors j'aime bien, c'est une belle expression choc, mais je crois qu'elle est souvent mal comprise. Parce que si vous dites à quelqu'un que vous lui faites confiance, et puis vous contrôlez tout ce qu'il fait, non seulement vos actes ne correspondent pas à vos paroles, mais en plus vous risquez de saper sa confiance en lui. À mes yeux, la confiance, elle se donne à des individus
et le contrôle s'applique à des processus. Alors comment est-ce qu'on applique un contrôle à un processus? Par une réunion régulière, ça peut être toutes les semaines, ça peut être tous les mois. Il y a des endroits où le battle rythme, le rythme de travail est rapide, ça peut être 2 fois par jour. On rassemble toutes les personnes qui sont concernées, on regarde tous les dossiers, tous les projets qui sont en cours et on se concentre sur ceux qui ont pris du retard ou ceux qui sont bloqués. Et l'idée, c'est de chercher à les résoudre, pas de chercher à mettre le doigt sur la personne qui a fait une erreur, mais vraiment de trouver une façon de pouvoir aller plus loin et de débloquer les situations. Et chacun à son tour, on est responsable d'un oubli, on est responsable d'un blocage ou on est débordé, on a besoin d'aide. Et comme tout le monde est autour de la table et que chacun à son tour, on est un peu la cause d'un de ces retards, d'un de ces blocages, c'est beaucoup plus facile de le dire au groupe et d'appeler à chercher une solution. Et le groupe cherche une solution ensemble et on finit par régler les problèmes. Et vous, en tant que chef, il faut vous rendre compte que vous avez aussi vos manquements, vous avez aussi vos oublis. Et souvent, un projet est en attente parce qu'on attend la décision du chef ou un dossier est bloqué parce que le chef doit signer quelque chose. Donc, vous êtes aussi responsable. Donc, il faut montrer l'exemple et dire quand c'est vous qui êtes en retard, dire quand c'est vous qui êtes débordé. J'avais une collaboratrice civile qui avait un peu peur du niveau de responsabilité que je lui donnais alors qu'elle venait de rentrer à la défense et puis des relations des militaires, la hiérarchie qui est parfois un petit peu distante. Et elle se disait, mais si je fais une erreur, qu'est-ce qui va se passer ici? Et puis elle me racontait qu'après 3-4 mois où elle travaillait avec moi, à cette réunion de coordination hebdomadaire, j'étais arrivé en disant, écoutez, j'ai fait une erreur et je vais avoir besoin de l'équipe pour la récupérer. J'ai effacé quelque chose que je ne devais pas effacer et donc on va avoir un peu de travail tous ensemble pour récupérer ma faute. Et elle me disait, c'est la première fois qu'elle voyait un chef qui, d'abord, admettait qu'il avait fait une erreur, et en particulier devant tout le monde, et qui demandait de l'aide. Et que ce jour-là, elle a compris que la confiance que je lui donnais, ce n'était pas de la confiance aveugle, c'était de la confiance parce que, je pensais qu'elle était capable de le faire, mais surtout parce que derrière, il y avait ce filet de sécurité de la réunion hebdomadaire qui allait permettre de détecter l'erreur et de pouvoir la régler si nécessaire. Et avec l'équipe, avec l'équipage, on serait capable de récupérer avant que ce soit une catastrophe. Donc à partir de ce jour-là, elle a pu commencer à travailler de façon autonome, en pleine confiance, parce qu'il y avait un filet derrière. Donc la deuxième leçon, c'est on donne la confiance aux individus et on contrôle les processus. Pour ma troisième leçon, je vais citer Henry Ford qui disait que quiconque continue d'apprendre reste jeune. Et en fait, un peu comme un muscle qui finit par s'atrophier si on ne l'utilise pas, le cerveau il devient fainéant si on ne l'utilise pas, si on ne l'entraîne pas. Donc c'est très important tout au long de votre carrière, mais aussi tout au long de votre vie, de continuer d'apprendre pour continuer à travailler cette plasticité du cerveau, cette souplesse. Alors, bien sûr, on pense aux formations dans le cadre professionnel, mais il y a plein d'autres formations. D'abord, des formations qui sont indirectement utiles dans le cadre du travail, gestion de projet, apprendre une langue, gestion de conflits par exemple. Et puis, il y a tout ce que vous apprenez en dehors du travail. Parce que vous avez envie de devenir entraîneur ou de devenir arbitre pour un sport, parce que vous apprenez quelque chose en bricolage, en cuisine, parce que vous êtes fanat d'histoire et que vous lisez sur un personnage particulier ou sur une période particulière. En plus, tout ça sont des sujets qui vous intéressent et une personne qui étudie quelque chose qui l'intéresse, c'est une personne qui s'épanouit. Et une personne qui s'épanouit, c'est une personne qui est plus efficace aussi au travail. Alors c'est important pour vous, c'est important aussi pour les gens qui travaillent avec vous, de aussi les pousser hors de leur zone de confort, à continuer à travailler avec leur cerveau, à continuer à travailler cette plasticité. J'avais un adjoint qui était un civil à la défense, qui était pensionné et qui avait décidé de rester. Donc il avait 66 ans déjà. Et un jour, on devait faire une notice de montage et la personne qui était responsable de ça était en congé. C'était assez urgent, donc je lui ai demandé de le faire. Et sa première réponse c'était « je ne sais pas le faire, je ne sais pas utiliser Word assez bien. Et en plus, je vais être pensionné d'ici quelques mois, j'ai 66 ans, je ne sais plus apprendre ça. » J'ai insisté, je lui ai demandé de le faire. Il s'est renseigné à gauche et à droite et après une semaine, il m'a sorti une notice de montage qui était meilleure qu'une notice de montage IKEA.
Et il m'a remercié, il m'a dit qu'il était très fier de ce qu'il avait fait et qu'il ne pensait pas qu'il pouvait apprendre quelque chose encore à 66 ans. Et non seulement qu'il avait appris à utiliser Word pour faire une belle notice, mais aussi qu'il avait appris qu'il pouvait continuer d'apprendre à 66 ans. Donc important pour vous, mais aussi pour tous les gens qui travaillent autour de vous, continuez à apprendre dans n'importe quel domaine le plus longtemps possible. Ça, c'est ma troisième leçon. C'était mes 3 leçons, donc des leçons que j'ai apprises en travaillant avec des techniciens. Maintenant, je pense que dans beaucoup de fonctions, on a des collaborateurs qui ont tellement d'expérience et tellement de spécialités que même si on n'est pas dans un domaine technique, elles peuvent s'appliquer aussi. Donc je pense que l'importance de l'esprit d'équipage, la confiance qui s'accorde à des individus et le contrôle qui s'applique à des processus, et enfin le fait d'apprendre tout le temps, tout au long de sa carrière et tout au long de sa vie, sont des choses importantes à garder en vue. En tout cas, moi, ce sont les leçons que j'essaie d'appliquer tous les jours dans ma vie de tous les jours et dans ma carrière.